Nous avons proposé une vingtaine de villes. C'est simplement pour avoir un chiffre approximatif qui indique la possibilité d'occupation du territoire dans la région parisienne et qui repose sur des acquis. C'est-à-dire qu'il y a déjà des conurbations ou même des intercommunalités, etc., qui existent. Mais ce que l'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que ces accumulations d'entités urbaines soient aussi maltraitées qu'elles le sont actuellement quand on les compare avec notamment des villes de province. On pense qu'il est très important d'avoir de véritables entités urbaines capables de se confronter les unes avec les autres, de rivaliser éventuellement, en tous les cas d'une certaine émulation, d'une certaine complémentarité aussi, autour de Paris qui ne va pas être découpé en petits morceaux, bien entendu. Mais notre idée, c'est de dire aussi qu'il est important que, pour gouverner tout ceci, il y ait quelques grandes entités, qu'il y ait quelques grands élus, pour parler simplement, qui administrent cet ensemble. Et quand on dit une vingtaine, on pense que c'est raisonnable dans le débat démocratique. Il y a forcément une adéquation entre la gouvernance et la géographie. Alors, ce n'est pas la géographie qui va guider la gouvernance. Soyons bien clairs, quoi. La gouvernance, c'est une affaire de démocratie. Donc c'est une affaire politique. Mais la géographie, elle peut être une aide à la décision. Il y a des entités urbaines, il y a des ignorances géographiques dans notre région qui sont indécentes. Et on est toujours dans une relation incroyablement indifférente entre le cœur, qui est Paris, magnifique, qu'on ne conteste pas, un peu assoupi, mais qui peut se réveiller relativement facilement, et puis cette périphérie qui a toujours été déduite du centre. On s'est rendu compte qu'on pouvait agir sur les réchauffements climatiques en amplifiant le phénomène de la forêt, mais surtout en amplifiant la biomasse. Ça veut dire qu'à la fois, on crée, grosso modo, un nouveau décor pour la vie des citadins, et en même temps, on fabrique les conditions d'une lutte contre le réchauffement climatique. Il faut bien sûr se réinterroger sur les matériaux, notamment sur les toitures, mais aussi sur la quantité de forêt. On a proposé d'augmenter. Au début, on pensait qu'il fallait augmenter les forêts de 50%, et on s'est rendu compte, toujours grâce au calcul, que 30% suffisait. Mais 30%, c'est un territoire énorme. Ça veut dire que ça pose la question de l'utilisation des sols, et notamment de la grande agriculture céréalière qui est très présente dans la région parisienne, et qu'il faut donc une espèce de grande discussion globale pour essayer de répartir les sols de manière plus efficace entre céréales, qu'il faut bien sûr garder, entre culture vivrière et forêt. Et tout ceci, ça fait l'objet d'une action très forte qui correspond bien aux engagements que notre pays a pris dans le cadre du protocole de Kyoto et bientôt dans les nouvelles réunions. Quand on parle de la forêt, on est obligé de parler de l'eau, puisque l'un ne va pas sans l'autre. L'eau devient pour nous un élément essentiel. Et l'anecdote, on dit en toute simplicité que si on pouvait se baigner dans la Seine, réellement, on améliore non seulement la vie de nos concitoyens, mais aussi on a une attractivité touristique inégalée. Venez vous baigner dans la Seine et vous allez avoir 3-4 millions de touristes en plus, dans Paris en tous les cas. Du point de vue de la vie quotidienne, la question de la mobilité est une question essentielle. C'est-à-dire qu'on s'attend d'un jour à l'autre à une véritable révolution dans certaines lignes, quoi. C'est-à-dire qu'on pense qu'il va y avoir des émeutes, pour parler simplement. Parce que la condition n'est plus possible. Le temps de transport augmente actuellement en région parisienne, ne serait-ce que pour des gens qui travaillent dans ce bureau. Ils augmentent et ils sont de plus en plus inconfortables. Donc là, il y a eu une catastrophe au niveau de notre civilisation dont personne n'a perçu l'ampleur, mais aujourd'hui, on le ressent très fortement. Nous avons regardé plus précisément comment essayer de faire avec ce qu'on a. Ça veut dire simplement essayer de connecter des lignes qui ne sont pas connectées entre elles dans une espèce d'action immédiate. Et on pense qu'à 2-3 ans, on devrait pouvoir arriver à quelque chose de ce point de vue-là. Mais on ne peut pas refuser d'améliorer la vie des gens au quotidien, tous les jours, maintenant, sous prétexte qu'on va faire dans 10, 15, 20, 30 ans un grand projet. La consultation du Grand Paris, elle aura eu pour effet principal de mettre en évidence, de la part de gens qui font de l'architecture et de l'urbanisme, cette question des transports qui est abordée par toutes les équipes, avec des raisonnements forcément un peu différents, mais tous convergent, toutes les équipes en tout cas convergent vers un effort colossal à faire très vite pour essayer d'améliorer l'ordinaire. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est sa capacité d'ouverture au monde. Moi, ce métier, je le fais pour voir mieux le monde.
Je m'intéresse au monde, pas seulement parce que je voyage, mais je suis issu de plusieurs cultures. Ça m'a formé comme ça. Et puis j'ai très vite appris à m'intéresser à des situations urbaines un peu particulières. Donc moi, personnellement, je considère que l'histoire du Grand Paris est une sorte d'aboutissement d'un parcours qui m'a incité à faire de l'architecture toujours ancrée dans l'urbain, et des fois même en privilégiant l'urbain par rapport à l'architecture. Ça, c'est des choix que j'ai faits et que j'assume avec grand plaisir. Ce métier, aujourd'hui, il aboutit formidablement bien dans cette espèce de façon de s'adresser aux autres via ce qu'on appelle l'urbanisme, qu'il faut prendre dans le sens de l'urbain, au sens où des gens sont polis entre eux et on dit qu'ils sont urbains. Moi, j'aime bien cette situation-là, cette définition-là. Je préfère celle-ci à celle que j'ai beaucoup aimée il y a quelques années d'Henri Lefebvre, qui décrivait dans l'urbain précisément la crise. Moi, je pense aujourd'hui qu'avec l'urbain, on peut donner la réponse.